Je suis entendu des personnes dire, dans la maladie, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais tu es stupide. Tu es stupide. Quelle volonté de Dieu soit faite? Quelle volonté de Dieu soit faite pendant que tu souffres dans ton corps? On t'annonce que tu as le cancer, tu dis que la volonté de Dieu soit faite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais le démon n'entend pas peut-être même aveuglé. Frère, ma Bible dit que Jésus est entré dans la synagogue. Le miracle se produisait. Alléluia. Il n'y a personne qui a fait la rencontre de Jésus et ça vient rester pareil. Non, la faute n'est pas à Jésus, c'est à toi. À tes résolutions répondra le succès. Comment tu te décides? Est-ce que tu te décides? Est-ce que tu en as marre de la situation que tu traverses? C'est quel cycle de pauvreté ou que lorsque tu as de l'argent, ce sont les maladies qui commencent. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si je peux vous parler. Vous savez, pendant que Dieu me parlait de cette thématique, frère, j'étais très béni. Et Dieu m'a dit, tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, tout ce que vous rencontrerez, ne sera pas forcément ma volonté. Alléluia. Il y a de ces situations que vous traversez et vous donnez la place de ces trucs à Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il est important, bien-aimé, de consulter Dieu, de fuir ses responsabilités et de laisser croire que c'est la volonté de Dieu. Non, frère. Pensez-vous que Dieu, sa volonté serait que tu meurs prématuré? Non. La Bible ne dit-elle pas que un homme de bien verra les enfants de ses enfants? Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que un homme de bien doit laisser un héritage à ses enfants? Mais quel est l'héritage que toi tu veux laisser à tes enfants? Un héritage de quoi? De dettes après toi? Où tes enfants vont rester payés les dettes? Vous pensez que c'est de Dieu? C'est pas de Dieu. Que quelqu'un dise non. Que quelqu'un dise non. Que quelqu'un dise qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Amen. Ce changement, bien-aimé, ce n'est pas les anges de Dieu qui viendront le faire à ta place. Ce n'est non plus Dieu qui viendra faire ce que toi tu dois faire. Il faut que ce changement prenne place dans ta vie par la première chose que je vais te dire. La prise de conscience. Amen. Bien-aimé, sors de ta zone de confort. Arrête, bien-aimé, de dormir quand tout va mal dans ta vie. Tu dors que tu dors quoi? Tu dors paisiblement, mais qu'est-ce qui ne va pas pour revivre la même situation tous les jours? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Ne pensez pas que c'est parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne doit plus, bien-aimé, être confronté par les attaques de la sorcellerie, par les esprits bien-aimés des villages, par les esprits bien-aimés de limitation, par les esprits bien-aimés territoriaux dans des secteurs d'activité, même dans les quartiers. Non, ils sont aux aguets. La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde comme un lion, dévorant et cherchant qui va manger? Alléluia. Alléluia. Non, prends conscience, ma soeur. Arrête de te lamenter. Pleurer n'a jamais solutionné quelque chose. Pleurer, bien-aimé, n'a jamais apporté la solution. Montre-moi une nation qui s'est développée par les pleurs. Jamais. Montre-moi un serviteur de Dieu dans la Bible qui a réussi en pleurant. Jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis entendu des personnes dire, dans la maladie, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais tu es stupide. Toi, tu es stupide. Quelle volonté de Dieu soit faite? Quelle volonté de Dieu soit faite pendant que tu souffres dans ton corps? On t'annonce que tu as le cancer, tu dis que la volonté de Dieu soit faite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais le démon n'entend pas peut-être même aveuglé. Frère, ma Bible dit que Jésus est entré dans la synagogue. Le miracle se produisait. Alléluia. Il n'y a personne qui a fait la rencontre de Jésus et ça vient rester pareil. Non, la faute n'est pas à Jésus, c'est à toi. À tes résolutions répondra le succès. Comment tu te décides? Est-ce que tu te décides? Est-ce que tu en as marre de la situation que tu traverses? Mais c'est quel
c'est qu'un cycle de pauvreté ou que lorsque tu as de l'argent, ce sont les maladies qui commencent. Non, dès l'appareil à la maison se gâte. Donc vraiment, l'enfant fait l'accident. Oh, il y a telle chose. Jusqu'à ce que quand l'argent finit, pap, la maladie disparaît, tout s'arrête. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il y a la main de l'ennemi derrière. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je suis venu te parler ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que l'apôtre Paul, on ne parle pas de Saul de Tarse. Non, l'apôtre Paul était déjà converti. Écoutez ce que lui dit, ce que lui déclare. Que quelqu'un m'ouvre rapidement 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Je veux pas que le voile se déchire, que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Et que là où l'ennemi vous avait bloqué, que son emprise soit brisé sur vos vies. Au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un amen, l'âme de Dieu brise ses chaînes sur ta vie, sur tes projets, ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Là il est écrit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, car, c'est l'apôtre Paul qui dit, car une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Autrement dit, vous voulez dire quoi? À chaque fois que j'ai voulu entrer dans une bénédiction, dans une autre dimension de gloire, l'ennemi s'est levé pour me faire obstacle. Alléluia. À chaque fois où j'ai voulu aller annoncer l'évangile quelque part, l'ennemi s'est attaqué à moi par la maladie. Mais vous pensez que ce sont les jeux? La Bible dit: résistez au diable, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Résister, on ne résiste pas en pleurant. On ne résiste pas par les plaintes. On résiste pas à la prière. Alléluia. Sois béni dans la prière au nom de Jésus. Reçois l'onction de la prière au nom de Jésus. Lève-toi de là où tu es. Sors de ta zone de confort au nom de Jésus. Fais-toi violence. Tu dors quoi? Tu dors quoi quand tout va mal? Quand les choses ne font que s'empirer. Minuit tu dors, 2 heures tu dors, tu te lèves à 6 heures. Tu laves le visage, notre Père qui est aux cieux. Mais tu crois que tu peux challenger, tu challenges? Ce n'est pas la taille de notre Père, c'est un Goliath. Alléluia. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de dominer sur tes ennemis au nom de Jésus. Je prophétise que ta vie au sorti de ce service ne sera plus la même au nom de Jésus. Tu ne verras plus les choses comme tu voyais. Le voile là est déchiré au nom de Jésus. Que la grâce de la prière tombe sur ta vie au nom de Jésus. Oh, donne-moi amen en acclamant que tu reçois ça. Alléluia. Peuple de Dieu. Je vais encore vous choquer. J'ai souvent entendu des personnes dire, elle dit, oh, voilà, je suis enfant de Dieu. Non, la sorcellerie ne peut plus me toucher. Alléluia. Je suis très d'accord. Amen. Amen. Mais tu ouvres la porte, ça va te toucher. Alors, je veux te dire quelque chose. Tu les entends dire, je suis la tête, jamais la queue. Bien aimé, mais quand tu regardes leur vie, c'est l'opposé de je suis la tête et jamais la queue. Amen. Ces personnes même, lorsqu'elles retournent dans leur chambre, elles-mêmes pleurent, elles-mêmes se reposent la question, mais est-ce que ce Dieu est même vivant? Comment le païen qui ne connaît même pas ce Jésus réussit et moi ma vie tourne en rond? J'ai déposé telle activité, je ne vois pas là où l'argent est passé. Des fois, bien aimé, ce n'est pas un esprit de paresse. Des fois que quelqu'un dise avec moi, les réclamations familiales. Les réclamations familiales. Amen. Je vous dis, les réclamations de famille sont tellement méchantes, sévères, dangereuses. Bien aimé, qu'un petit qu'on a placé sur le chemin pour que tu piétines. Pourquoi? Parce que les réclamations familiales, c'est un lien de sang. C'est un pacte. Donc si tu nais d'une famille purement idolâtre, ma soeur, mon frère, rassure-toi que
Si tu ne pries pas, ça va t'atteindre. Que tu sois pasteur, j'ai vu des pasteurs qui prient, mais leurs enfants, c'est l'ombre. Eux-mêmes, leur situation, rien. Et sont vraiment rattachés à Dieu. C'est pas que c'est le péché, mais les liens de famille. C'est-à-dire, eux, ils ont négligé ça. Ils sont dans le just confess, juste confesser. C'est pas faux. Pour que la confession là ait lieu, il faut d'abord que les alliances soient brisées en amont. Amen. Je vais vous choquer. Écoutez, moi je prends les exemples dans la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Abraham avait sa femme Sarai. Amen. Sarah était stérile. Amen. Sarah était stérile. Regardez, dans Genèse, son chapitre 15, Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, Abraham, marche devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il dit, mais Seigneur, je suis déjà vieux, avancé en âge, et je vais bientôt mourir. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et l'héritier de ma maison sera Élézer. Dieu lui dit, non Abraham, l'héritier de ta maison sortira de tes entrailles. Amen. Sarai, la femme d'Abraham, était stérile. Plus loin dans Genèse, chapitre 25, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, la Bible dit quoi? Que voici la prospérité d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac prit pour épouse Rebecca à l'âge de 40 ans. Rebecca était stérile. Voyez-vous, la stérilité de sa mère l'a subi. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Isaac implora l'Éternel et l'Éternel lui donna des fils. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on appelle ça les alliances de sang. Les liens de famille. Ses parents ont connu la stérilité et par la miséricorde de Dieu, lui Isaac, il était le fils de la promesse. Retenez-le déjà. Donc c'est celui que Dieu avait dit à Abraham, que celui-ci sera l'héritier de chez toi, de tous tes biens, de ta maison. Alors c'est lui qui, devenu grand, a eu sa femme. Sa femme Rebecca était aussi stérile. Ah, mais il avait péché. Est-ce qu'Isaac avait péché? Quand j'entends des serviteurs de Dieu qui pensent croire connaître tout dans la Bible, je dis que Dieu est miséricorde. Alléluia. Vous allez pas étonnant autant pour moi, bien-aimés, qui ont reçu Jésus, mais il n'y a pas de mariage. Elles sont très belles. J'ai dit belles de figure, mais même le pousseur ne les voit pas. Bien-aimés, je vous dis, et servent Dieu, sont victimes des malédictions familiales. Ça, c'est une malédiction familiale. Et quand la Bible dit que quand on est de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles, ça veut dire quoi? Il faut que l'alliance là soit brisée en amont pour que tu expérimentes la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Sinon, jamais tu dois vivre la plénitude des desseins de Dieu. Vous voyez, imaginez-vous que Isaac n'implorait pas l'Éternel. La Bible dit quoi? Que Isaac a eu ses enfants à 60 ans. Lisez à la maison Genèse 27, à partir du verset 20 à 22. À 40 ans, il se marie à 60 ans. Voyez-vous comment un lien de famille l'a retenu. Il a crié à Dieu, pas une fois, pas deux fois. Toi, à peine de venir au Seigneur, tu es même incapable de prier. Que Dieu ait miséricorde. Je relâche la grâce de prière dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est pas un jeu. Qui vous dit que le christianisme c'est béni? Oui. Le christianisme bien-aimé. Qui vous dit que c'est tellement facile? J'ai souvent entendu des personnes dire que vraiment on donne ça au pasteur et il a fait quoi? Frère, faites très attention. C'est pas les voyous, c'est pas les paysans qui viennent dans l'affaire là. Sinon tu vas abandonner. Parce qu'il y a des jours tu vas pas voir des brebis. Il y a des jours tu vas prophétiser. Ça va s'accomplir. Personne ne doit rien te donner. Alléluia. Mais Dieu te regarde. Il est là, il t'observe. Est-ce que tu vas fabriquer les prophéties ou est-ce que tu vas commencer à rentrer dans le commerce spirituel où on commence à vendre les balais de 500 000, les pommes de France de 3 000, de 400 000 pour les jumeaux. Alléluia, les frondes. Amen. L'eau.
où tu vas entrer dans ce genre de commerce, Dieu est sur son trône, il te regarde. Si c'est Dieu qui t'a payé, qui t'a appelé, il est ton employeur, il va te rémunérer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne vois personne parmi vous qui peut me rémunérer. Personne. Le seul rémunérateur, c'est l'Éternel. Autrement dit, si je fixe ma paye sur vous, j'ai limité la bénédiction de Dieu sur ma vie. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Vous êtes libre. Si Dieu veut que tu me bénisses, parce que toi tu as vu cet enseignement, Dieu peut toucher ton cœur. Amen. Pas besoin de falsifier, de fabriquer. Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. On continue. Vous savez, frère, ces choses-là, l'affaire de Dieu, c'est pas la blague. Voyez-vous, Isaac a mis l'homme pour avoir ses deux enfants, ses jumeaux, Jacob et Ésaü. Amen. Regardez, il n'avait pas péché. Et observez, j'étais en train de vous dire, dans certaines familles, le mariage, c'est comme l'eau qui descend dans le désert. C'est-à-dire, vous savez que dans le désert, trouver l'eau, c'est comme un miracle. Amen. Dans certaines familles, le mariage est à peu près comme ça. Il n'y a pas de mariage. Belle fille sortent de là-bas. Amen. Mais, c'est quoi le résultat? Deux enfants avec deux pères différents. Deux enfants sans être mariés. Vivant où? CV, dans la concession familiale. Toi-même, tu es en Christ. Ces mêmes liens-là sont en train de te poursuivre. Et tu crois que c'est normal? Et tous les jours, tu es là. Je suis la tête, jamais la queue. Je suis en haut, jamais en bas. C'est vrai si tu ne brises pas ces alliances. Si on ne rentre pas dans ta cartographie spirituelle pour détruire ces liens. Ma soeur, mon frère, que tu sois pasteur, prophète, évangélique, le diable n'a que foutre de ton titre. Quand il trouve un endroit, il peut te tenir. Il va te tenir là-bas. Tu vas beau chasser les démons sur des gens, mais toi, ta vie va tourner à rond. Alléluia. Qui sait ou qui comprend de quoi je suis en train de parler? Frère, ce que je vous dis, c'est très profond. Amen. Amen. On ne joue pas avec les alliances. Non. Et je vais toujours prendre l'exemple dans la Bible. Regardez l'histoire. Toujours d'Abraham. La Bible dit quoi? Abraham avec pour femme Sarah. Elle était belle de figure. Alléluia. Quand Dieu lui a dit de quitter sa nation et qu'il aille dans le pays où lui, il lui montrerait. Amen. Il est arrivé quelque part sur le chemin d'Égypte. Il dit à sa femme, s'il te plaît, je sais que tu es une belle femme. Tu es celle que vraiment Dieu t'a mis à mes côtés pour me sauver la vie. S'il te plaît, dis aux gens de Pharaon que tu n'es que ma soeur, pour qu'on me donne du bon traitement par toi. Amen. Regardez le mensonge. Il a fait 2 fois. Dans Genèse 12, à partir du verset 16 à 20. Vous allez lire ça à la maison. Dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 1, lisez tout le chapitre. C'est même très intéressant. Vous allez comprendre que quand il fait ça, dans Genèse 12, Abraham, que c'est sa soeur, il a fallu l'intervention de Dieu. Dieu est intervenu. Dieu a frappé Pharaon de grandes plaies. Pharaon se lève le matin et dit, mais Abraham, ne m'as-tu pas dit que c'était ta soeur? Voici, je l'ai connue. Dans Genèse chapitre 20, il refait encore la même chose avec Abimelech, toujours en Égypte. En sortant, Abimelech dit, mais voilà. Et Dieu lui a dit, cet homme est prophète, ne touche pas à sa femme. Il dit, mais Seigneur, quel crime ai-je commis? Dieu dit que non, c'est mon prophète. Alors, très tôt le matin, prends sa femme et il priera pour toi. Sinon, tous, vous mourrez ces nuits. Amen. Écoutez le mensonge. Il utilise la beauté de sa femme pour se faire de l'argent. Isaac a aussi voulu faire ça. Dans Genèse 26, le verset 7 à 11, que vous lirez à la maison. Bien aimé, la Bible dit quoi? Il y a eu un temps de famine en Égypte comme au temps de son père Abraham. Isaac a voulu descendre, il a dit non mon gars, reste là-bas, je vais te bénir là. Alors au verset 7, c'était trop fort. Isaac va dire à sa femme que non, c'est ma soeur. La même chose que son père a fait. Heureusement que Abimelech
s'est tenu par les fenêtres de sa maison. Il a vu comment le gars jouait avec sa femme. Il a que ça là, c'est pas sa soeur. Abimelech demande qu'on lui fasse venir. Quand il dit Abimelech dit, mais pourquoi tu nous as menti? Amen. Mensonge comme son père. Il y a des familles de menteurs. C'est-à-dire ce sont les kleptomanes qui vivent là-bas. Des voleurs. On vole même pour rien. C'est devenu une maladie. Alléluia. Moi je vous dis, les liens de famille. Si cela n'est pas brisé sur toi-même, confesse les paroles là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Frère, pour que cette condamnation-là ne te poursuive plus, il faut te lever dans la prière. Tu commences à ribochandala bababa. Tu commences à relâcher le feu. Tu commences à te déconnecter. Quand on dit déconnecte, je me déconnecte. Tu commences à briser les liens. L'alliance que mon père, la vie de ma mère là, ne me poursuivra pas. La prostitution qui sévit les filles de mon village, sur moi ça s'arrêtera. L'esprit de pauvreté, tu commences à briser dans la prière. Dans le il est écrit. Si tu ne fais pas ça, ma soeur, oublie. Tu vas mourir, aller au ciel, mais tu seras pauvre, malheureux sur cette terre. La faute ne sera pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que l'Esprit de Dieu ouvre votre entendement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est sérieux, très sérieux. Vous n'avez pas encore vu? Et personne ici ne me dira le contraire. Dans certaines familles où, vraiment de Dieu, tu regardes la famille là. Mais je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le père est mort par accident. Donc, le grand-parent était mort par accident. Amen. L'arrière-grand-parent par accident. Le père, grand-père, accident. C'est-à-dire les familles des accidentés. On se pose souvent la question que, mais à qui le tout? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel de mort, un hôtel de sang. C'est-à-dire un hôtel maléfique qui se nourrit du sang des membres de cette famille. Toi, quand tu reçois Jésus, tu vas au des baptêmes, c'est bien. L'Esprit de Dieu est en ton esprit pour t'éclairer, comme ce matin, pour que tu comprennes que, voilà le nœud du problème que je traverse. Parce que la première chose, c'est d'identifier la cause. Amen. Tu te lèves dans les prières. Parce que Dieu certainement t'a sauvé pour que tu sauves aussi ta famille. Alléluia. Je vous dis, que Dieu vous aide. Amen. Je vous dis, ce n'est pas les blagues, frère. Mais sœurs, voyez, vous voulez qu'on aille encore plus loin? Ne vous connaissez pas c'est une famille où vraiment personne là-bas n'a traversé la classe de terminale. Mais le jour où tu tentes de traverser, tu as fait le bac A4 5 fois. Tu es allé faire bac C 10 fois. Bac D. Tu étais même devenu répétiteur de tes camarades de classe. Je vous dis, il y a de ces personnes comme ça. Personne n'a le bac. Pas que c'est une famille des idiots ou des personnes non intelligentes. Très intelligents. Mais l'esprit là, l'hôtel qui avait été bâti était un hôtel de limitation. C'est-à-dire, ils ont été limités, toute la famille et la génération. Celui qui essaye, l'esprit là se lève. Ah oui, il y a d'autres qui ont même essayé, forcé. Ils étaient devenus forts à l'école. À la veille des examens sur ménage. Non plus composé. C'est quoi? On appelle ça quoi? Esprit familial. Alléluia. Frère, si tu ne te lèves pas pour prier, il n'y a que la miséricorde de Dieu. Même pas le marabout ne peut venir délivrer cette famille. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul. Alléluia. C'est quoi la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, mes frères. Ah oui, mes bien-aimés. Toi, c'est internaute qui m'écoute. Peut-être c'est ton cas. Je suis venu te dire, toi qui me regardes, reçois Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Et il est là pour délivrer les personnes de ce genre de problème. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
consoler les affligés, délivrer les captifs, libérer les prisonniers et annoncer une année de grâce du Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Pousse des cris de joie, ma soeur. Alléluia. Je vous dis, c'est la vérité ce que je vous dis. Je ne vous manque pas, mes frères. Ah oui, ma soeur, il faut te lever. Il faut entrer dans la prière. Il faut aimer la présence de Dieu. Parce que, frère, la Bible dit que nous sommes purs à cause de la parole qui nous a été annoncée. Cette parole que tu entends, elle a pour délivrer ton esprit. Ces démons, pendant que j'annonce ça, ces démons sont en train de quitter. Parce que la délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Quand tu es éclairé par un enseignement comme ça, acclame pour le Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Ah oui, parce que ton esprit est en train d'être délivré, détaché. Parce que tu as déjà 75 voire 80% de ta délivrance, de ta solution. Amen. C'est quoi la Bible dit ça dans Jean 15, 3, 5. Vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends doit venir de cette parole comme celle-ci ce matin. Acclame encore pour le Seigneur Jésus. Ta délivrance est établie dans le règne de l'esprit et sa manifestation dans le règne physique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. L'apôtre Paul a souffert de ça. Amen. Mais il n'est pas resté les bras croisés. Il priait. Il prenait autorité. Amen. Ma soeur, mes frères, ça ne joue pas. Regardez les chaises vides. Oui, il y a de ces personnes qui travaillent dans le secret. En soi, ces choses sont là pour nous interpeller à plus de travail. Amen. Cette situation est là pour te rappeler que non, il faut que tu prennes autorité. Ce n'est pas qu'une simple confession où l'Éternel a dit, tout le la plante de mes pieds fous, je les prends en possession, je prends en possession, je prends en possession. Non, oh, je suis la tête, jamais la queue. L'Éternel a dit dans sa parole, je suis le travail qui doit être fait au préalable et a déjà été fait. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Donc, quand on dit prions, priez. Quand on dit feu, que le feu là commence à descendre. Alléluia. Et quand le feu est à un autre niveau, bam, vous voyez comment les esprits commencent à se manifester. Ah, tu dis, mais la seule c'est qui louait, une grande interprète au pied de l'homme de Dieu. Mais comment les esprits de grand-père parlent à elle, or que son grand-père est mort depuis? Quelqu'un dit les alliances familiales. Amen. Ce n'est pas deux choses. Tu peux être ici à l'église. C'est pourquoi tu ne connais pas ton jour de délivrance. Prie, sois présent. Le mercredi, peut-être ce mercredi là que tu allais te visiter, tu ne viens pas, tu vas venir le dimanche. Non. Peut-être le mercredi là, Dieu peut mettre dans mon cœur que d'enseigner, de prier. Amen. Pour que ta délivrance ait lieu. Toi, tu te dis peut-être que non, je viendrai pour le mercredi, je viendrai que le vendredi. Le vendredi, peut-être ta délivrance, c'est le dimanche. Tu dis que non, dimanche, j'étais là vendredi, je ne viens plus le dimanche. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons assidus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons assidus. Bien-aimés, marchons dans la consécration. Je vous dis, la parole de Dieu est vérité. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, mes frères. Tout ce que Dieu a écrit là, c'est bénédiction. Il dit que tu construiras, tu achèteras et tu construiras de belles maisons. Amen. Vous pensez que ce sont les blagues? Deutéronome 8, à partir du verset 11. Ce sont les bénédictions qui sont pour nous. Ce sont les nôtres. Mais pourquoi aujourd'hui on n'entre pas toujours dans ça? Non. Quand Dieu dit non, voilà ce qu'il faut faire. Tu dis, ah, bien aimé, on peut sauter l'école dans le monde, dans le séculier. Mais avec Dieu, on n'extrapole pas. Dieu est un Dieu d'ordre et de principe. Si tu te dis, mon frère, voici, honore-moi avec les prémices de tes revenus et de tous tes biens. Amen. Toi, Dieu te donne, en retour, tu manges ta semence. Mais quand la sécheresse va frapper, tu vas te plaindre à qui? Tu vas dire que Dieu t'a oublié? Non. Amen. En vérité, quand Dieu te dit donne la dîme,
bien-aimé, ou bien donne ce que tu as. Amen. Donne ta portion d'alliance, honore-le. Parce que frère, quand tu aimes, tu donnes. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Quand on aime, on donne. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Frère, oui, peut-être tu n'as pas encore le capital, mais lorsque tu avais, tu as fait quoi? Alléluia. Oui, peut-être tu peux ne pas encore avoir. Oui, à cet temps, ça comme ça. Tu donnes quoi? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu dans les prières? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu pour évangéliser? Dieu a tant aimé, c'est pourquoi il nous a donné Jésus. Il n'a pas donné les 1 dixième, mais Dieu a tout donné. C'était son unique. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on dit 1 dixième. Aujourd'hui, si tu aimes Dieu, tu vas aller à plus que les 1 dixième. Mais même 1 dixième, tu en es incapable. Frère, que Dieu ait miséricorde pour nous. Nous échouons dans la vie pas parce que c'est la volonté de Dieu. Non. D'un côté, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte et qui invitons le diable. De notre côté aussi, ce sont les alliances familiales que nous n'avons pas brisées. Dans un autre angle bien-aimé, c'est aussi la mauvaise pensée. Vers qui te tournes-tu? Tu entends les paroles venant de qui? Quels sont les gens qui te conseillent? Qui de mieux que Jésus pour te conseiller? Qui de mieux que la parole de Dieu pour te consoler? Et peut-être son serviteur pour t'orienter, t'encourager. Amen. Toute personne qui ne te fait pas évoluer dans la vie, c'est pas toi d'elle. Amen. C'est pas toi. Il y a beaucoup de chronophages. Les gens qui bouffent votre temps. Peut-être toi-même tu es un chronophage pour quelqu'un. Peut-être tu bouffes le temps de quelqu'un. Quand tu viens chez la soeur, toujours des commirages, conversations, comme Congossa, donc calomnie. Oh, le pasteur a fait ci. Tu as vu ce qu'il a dit. Vraiment, la parole là, c'est parce que vraiment la soeur là a sifflé dans ses oreilles de ma vie. Parce que j'avais échangé avec elle. Frère, donc vous pensez que Dieu ne vous connaît pas et que Dieu ne peut pas passer par un enseignement pour vous interpeller. Vous connaissez qui est le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas plus révélateur que le Saint-Esprit. Il est capable de me déporter pendant que je dors. Il montre quelque chose, une vision de façon claire. C'est nous qui limitons Dieu. Ne limite plus Dieu, ma soeur. Ne limite plus Dieu, mon frère. Église, soumettons-nous à Dieu. Pour sortir, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Quand on demande de se soumettre, la soumission c'est quoi? C'est d'être sous l'ordre de quelqu'un. Ça veut dire que tu mets tes intérêts de côté et tu laisses l'intérêt de cette personne devenir tes propres intérêts. C'est pourquoi on dit soumission. Soumettez-vous à Dieu. On se met sous la mission de Dieu, sous son parapluie. Alléluia. Sous sa protection. Et quand tu dis être sous la protection de Dieu, Dieu va devenir ton meilleur ami. Il va commencer à te souffrir face à une situation. Saint-Esprit, on gère ça comment? Ne me laisse pas commencer ce que tu n'as pas déjà achevé dans le règne de l'Esprit. Rattrape-moi. Que ce soit ta volonté qui soit faite. Alléluia. Comme Jésus, oui, sur la montagne des Oliviers. La Bible dit quoi? Jésus va sur la montagne quelques heures pour qu'il soit crucifié. Amen. Jésus prend et dit, Seigneur, toutefois que tu éloignes cette coupe de moi, mais pas ma volonté, que ce soit ta volonté. S'il était possible, Seigneur, d'éloigner cette coupe de moi, d'éloigner cette coupe de moi, Seigneur, toutefois, non ma volonté, ta volonté. Vous voyez qu'ici, la volonté de Dieu pour Jésus, c'était la croix. La croix était douloureuse. La Bible que c'est, il a prié, sa sueur est devenue des grelots de sang.
Donc tu vois comment quelqu'un souffrait, sentait la mort, sans anesthésie, sur la croix. Pour toi et moi, un petit sorcier de ton village t'intimide. On te dit que non, ton grand-père village va te prendre. Et toi aussi tu cours, tu pars là-bas. Mais quel niveau de trahison. Tu es même pire que Judas. Alléluia. On te voit chanter. Si néanmoins tu chantes les cantiques. Mais lisons la parole. Lisons la parole. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous en délivre. Que la main de Dieu soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Acclame encore très fort pour Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.